les petits potes, bah, je suis pas mécontent que ça soit terminé, hein, cette affaire, hein. Putain, je suis une sueur. Mais ça y est, oh la vache, elle est enfin là. Vous avez été, à ma grande surprise, très nombreuses et nombreux à m'avoir demandé mes profils pour mes différents add-ons. Et après des dizaines, voire des centaines d'heures à peaufiner et à préparer tout ça, je peux enfin vous les partager. Ça me fait très plaisir. Donc attention directement, petit disclaimer, si vous regardez cette vidéo d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, il se peut que le rendu ait beaucoup évolué. Là on est vraiment sur une V1, une version 1 qui va demander qu'à être corrigée, améliorée et perfectionnée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai conçu mon interface, comment elle fonctionne, quels add-ons et techniques j'utilise pour vous donner les pistes et méthodes pour réussir à obtenir le même résultat par vous-même. Et pour les plus pressés ou flemmards d'entre vous, je vous explique aussi comment récupérer le truc déjà tout fait, prêt à être installé. Allez, on part vite, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir, hein. C'est parti. Commencer petit tour d'horizon de l'Aishui, comme j'aime à l'appeler. L'Aishui. Parce que je l'ai appelé... moi, mon pseudo, c'est Aishu. Salut, abonne-toi. Et puis du coup, UI, comme User Interface. Ça fait Aishui, un petit jeu de mots, voilà. Pas... Aishui. Pas ouf. L'objectif principal de cette interface va être d'être la plus légère et épurée possible, tout en proposant quelque chose d'esthétique et de plaisant à regarder. On essaye d'afficher que le plus important pour pouvoir se focaliser encore mieux dessus, sans jamais faire de concessions sur les infos essentielles. Donc voici à quoi ressemble l'interface hors combat. En haut et en bas, deux barres pour nous donner quelques infos, comme le lieu en haut à gauche, plusieurs infos paramétrables de chaque côté, de part et d'autre une fenêtre de chat qui peut être montrée ou cachée suivant la situation. Vous avez la minimap en haut à droite avec là aussi deux petits panneaux d'infos juste en dessous. Vous avez vos barres d'XP et de réputation juste au-dessus de cette minimap. Les barres d'action sont bien présentes, hein, mais elles sont cachées. En général, je les affiche quand je suis sur un reroll et que j'ai pas encore bien tous les sorts en tête. Vous pouvez à tout moment passer la souris dessus pour les voir ou faire des modifications sur ces barres-là. Donc 3 barres d'action principales ici et 3 barres d'action diverses sur le côté ici. En général, j'y mets certaines macros comme le changement de spé, les raccourcis vers mes métiers, la pêche, les montures spéciales, etc. Et juste en dessous, au niveau de la petite flèche ici, une barre avec tous mes objets de téléportation. C'est ici aussi que vous aurez votre barre de vie perso pour facilement cliquer sur votre portrait pour par exemple changer la difficulté des donjons, etc. Vous avez aussi le journal de quête à gauche avec la possibilité de cacher ou montrer certaines catégories de quêtes. Et juste au-dessus, deux petits boutons qui vous permettent d'annoncer votre avancée de quête à votre groupe pour le premier, et l'autre qui vous permet d'accepter et rendre les quêtes automatiquement. Donc c'est activable et désactivable à la volée, et c'est super pratique. Il y a aussi une barre de consommables, ici avec la bouffe hors combat, et en bas, par ici, les consommables de combat, comme les pierres de soins, de potions, etc. Tout en bas, vous avez aussi vos buffs longs, ici à droite. Au milieu, ce sont tous vos sorts en cours de récupération, et à gauche, vos debuffs. Une fois que vous cliquez sur une cible, vous avez son nom, ses debuffs et ses buffs qui s'affichent en haut de l'écran. Vous pouvez d'ailleurs cliquer droit sur votre cible en mettant la souris tout en haut de l'écran. Si celle-ci est élite rare ou même élite rare, on aura alors un petit dragon correspondant qui viendra entourer notre cercle de puissance. Le cercle de puissance d'ailleurs, au milieu avec de part et d'autre votre barre de vie et celle de votre cible. Lorsque vous passez en combat, vous avez plein de nouvelles choses qui apparaîtront. Tout d'abord, deux sorts à gauche et à droite qui seront fixes suivant votre spécialisation. J'ai essayé de mettre les plus importants pour chaque cycle et de les mettre en couleur suivant certaines conditions, les faire clignoter dans d'autres conditions, par exemple s'il y a des dots à rafraîchir ou des buffs à rafraîchir, des procs qui vous permettent d'utiliser certains sorts gratuitement, etc., etc. Vous avez aussi vos gros cooldowns offensifs qui s'affichent ici en haut à gauche. C'est ceux qui sont en général à claquer dès que possible. En bas à droite, vous avez vos buffs courts. Ici, parfois, vous aurez une info supplémentaire. Souvent, c'est lié à un debuff à rafraîchir. Et par exemple, ici, moi, c'est l'Orion de Flamme qui n'est pas appliqué sur ma cible. En bas à gauche, vous avez vos debuffs pour les avoir sous les yeux. Et à chaque fois que vous tapez, vous avez des petites animations pour vous donner un feedback de si votre sort est bien parti, ou si vous avez des procs, des buffs, ce genre de choses. Et enfin, si vous avez une grosse animation tout en bas de votre écran, c'est que vous avez un buff qui vous manque. Marque du fauve pour le druide, poison pour le rogue, bouclier de foudre pour le chaman, cri de guerre pour le war, buff endu, buff intel pour le prêtre et le mage, bouclier d'os pour le DK, etc. L'interface ressemblera à ça si vous êtes en groupe, et elle ressemblera à ça quand vous êtes en raid. Il y a des différences si vous êtes en heal ou en DPS, bien évidemment. Le heal, vous aurez les barres de vie en général plus proches du centre de l'écran. Et on aura toutes les capacités de boss qui seront ici en haut à gauche et qui se déplaceront vers le centre une fois qu'elles seront sur le point d'être déclenchées. Et enfin, les barres de boss sur la droite de l'écran avec votre DPS meter sous la minimap. Voilà, du coup, je crois qu'on a fait le tour. Passons sur les add-ons qui composent tout ce beau monde et qui permettent de faire tout ça.
Je vais vous faire la liste de tous les add-ons qui composent mon interface, ou du moins ceux qui sont vraiment incontournables. En premier, on va utiliser LVI. Pour ceux qui l'ignorent, LVI est un renouvellement complet de l'habillage avec de très nombreux paramètres pour tout personnaliser et régler exactement comme on le souhaite. Ça va des barres de vie à l'affichage des buffs, au menu, fenêtres de craft, minimap, chat, etc. Tout ça dans un style assez sobre et élégant, et va vraiment être au cœur de mon interface, et ça sera obligatoire de l'utiliser si vous souhaitez un résultat proche du mien. Vous verrez cependant qu'on ne l'aperçoit que très peu dans le résultat final, mais il est bel et bien là. C'est un peu comme une sorte de moteur sous une carrosserie. LVI, ça nous permet entre autres d'avoir une minimap carrée, d'afficher des infos utiles. Tout ça, vous pouvez le régler dans texte d'information, panneaux et panneaux d'information. À gauche, on a aussi le nom de la zone qui s'affiche, et ça, c'est géré par Location Plus. Toutes nos barres d'action, c'est également LVI. Elles sont paramétrées pour qu'on puisse les révéler en passant la souris par-dessus. Vous avez 3 barres de sort principales, donc les barres 1, 5 et 6, et une barre ici que j'utilise pour les téléportations, c'est la barre numéro 4, et 2 barres juste au-dessus pour les métiers, montures, etc. Ce sont les barres 2 et 3. Il y a une petite flèche qui sert d'ailleurs de détrompeur pour savoir où la trouver. LVI, ça permet aussi de placer les buffs, des buffs personnels, ceux de la cible où bon nous semble, et on aura donc tout ça en haut pour la cible, et ici pour nos debuffs personnels. Pour nos buffs, en revanche, je vous explique un peu plus tard, mais leurs affichages sont désactivés sur LVI, on utilisera un autre add-on pour ça. On se sert aussi d'LVI pour afficher les cadres des membres du groupe ou du raid, ainsi que ceux du boss, donc il y a 2 profils. J'aimerais bien en faire une 3e, mais vu que j'ai jamais vraiment joué tant que de ma carrière sur WoW, j'attendrai d'abord d'avoir vos retours afin de ne pas faire n'importe quoi et de voir ce qui est vraiment important à montrer et comment le montrer. Pour modifier la position de chaque élément, vous pouvez taper /move UI, et sinon après vous pouvez bien sûr bidouiller chaque élément dans les options à votre aise. N'hésitez pas à utiliser la fonction de recherche d'ailleurs pour trouver le paramètre que vous voulez modifier. LVI, c'est un outil vraiment complet, donc ça veut dire aussi beaucoup le foutoir pour s'y retrouver. Mais bon, courage, parce que ça vaut le coup. On se servira aussi de plugins pour LVI. Les plugins, en fait, ce sont des add-ons pour des add-ons. Ouais. Donc on aura alors WinTools, Nuts and Bolts et Location Plus. Ça nous débloquera encore d'autres options supplémentaires, comme le journal de quête personnalisé, des barres rapides pour les consommables, des pages supplémentaires chez le vendeur, et d'autres petites choses bien pratiques pour venir compléter voilà, notre LVI. LVI, c'est aussi la possibilité de changer l'affichage des barres de vie au-dessus des ennemis. J'ai fait quelque chose d'assez personnel, donc si vous avez l'habitude d'utiliser Platter par exemple, bah vous pourrez bien sûr choisir l'add-on que vous préférez utiliser pour ce genre de choses. LVI gère aussi les fenêtres de discussion, vous pourrez afficher ou cacher les 2 panneaux en bas à gauche en passant la souris dans les coins. Perso, j'ai configuré mon chat pour avoir les DM, la guilde, le groupe, le raid à gauche, et tous les trucs accessoires comme le chat global, le canal commerce, etc., les loots, les gains d'XP, de réputation, etc. Tout ça, ça sera à droite. Comme ça, je peux le cacher facilement. Traquer mon DPS et celui de mes camarades, j'utilise Details. C'est pas obligatoire d'utiliser celui-ci, vous pourrez très bien vous servir de SCADA, de Recount, ou tout autre add-on similaire. Cependant, j'ai trouvé que c'était celui qui me permettait d'avoir le meilleur résultat, le plus proche de ce que je souhaitais faire en tout cas. Il est entièrement paramétrable, on peut l'afficher par exemple dans certaines situations, le cacher dans d'autres. C'est vraiment super pratique et le look, bah, il vient pas trop jurer avec le reste de l'interface. Je vous conseille de l'utiliser, mais libre à vous de vous servir de votre add-on DPS préféré. Dynamic Cam. Ah, la Dynamic Cam. Vous avez été un paquet à me demander mon profil. C'est vrai que c'est assez contraignant et fastidieux de bidouiller soi-même pour avoir un résultat propre pour chaque situation, mais je vais vous montrer comment le mettre en place assez simplement. Lorsque vous tapez /DC dans le chat, comme Dynamic Cam, vous aurez la fenêtre de configuration qui va s'afficher. Vous verrez qu'il y a un onglet Situation et qui correspond à plusieurs types de moments dans lesquels vous vous trouverez. Est-ce que vous êtes en ville? Est-ce que vous êtes en donjon? Est-ce que vous êtes sur votre monture ou bien en arène PVP? Est-ce que vous êtes en train de vous téléporter ou est-ce que vous êtes sur un fly? Tout un tas de situations déjà préconfigurées. Par défaut, la plupart sont désactivées. Il faudra simplement les activer à votre convenance si vous souhaitez pimper un peu votre expérience sur le jeu. Si vous venez dans l'onglet par défaut, c'est ici qu'on appliquera notre settings de caméra par défaut. Du coup, c'est-à-dire que si aucune situation n'est détectée, bah bam, il appliquera ces settings-là en priorité. Donc vous pouvez régler la hauteur de la caméra, le décalage latéral par rapport à votre personnage, les niveaux de zoom, etc. Vous pouvez aussi mettre en place un tracking de cible. Votre caméra suivra alors plutôt la créature sur laquelle vous avez cliqué plutôt que votre personnage en lui-même. Dans chaque situation, vous pouvez choisir de modifier ces paramètres par défaut. Par exemple, quand je suis en ville, si je passe d'extérieur en intérieur, la caméra passe de mon épaule droite à mon épaule gauche. J'ai simplement modifié le décalage horizontal. Et quand je parle à un PNJ, par exemple, j'ai activé le tracking de cible et activé une légère rotation de la caméra.
C'est assez simple à mettre en place, mais c'est vrai que c'est un peu chronophage. Donc si vous avez la flemme, je vous explique plus tard dans la vidéo comment récupérer tout ça déjà tout fait. Raven. Raven est un add-on pour gérer vos timers de cooldown, de buff, de debuff, et vous propose tout un tas de customisations poussées pour les faire. Dans notre cas présent, j'utilise ça pour placer en bas les auras des plus gros buffs, en général de plus de 120 secondes, et les debuffs à gauche. C'est aussi avec ça que j'affiche les buffs courts, qui durent en général moins de 30 secondes, ici. Big Wigs, quant à lui, permet d'afficher des barres, des alertes, de jouer des sons quand vous êtes sur des boss. C'est la même chose que DBM, par exemple, mais je le trouve plus intéressant dans sa customisation d'alerte que DBM, donc c'est sensiblement la même chose. Les deux sont compatibles. Si vous avez un Red Lead qui fait ses pulls, par exemple, sur DBM, bah ça fonctionnera très bien avec Big Wigs. Il y a aussi les add-ons Little Wigs, d'ailleurs, qui permettent d'étendre son fonctionnement aux boss de donjons également, et de vieux donjons et de vieux raids aussi. WeakAura. Mesdames et messieurs, nous arrivons au plus gros de l'interface, là où j'ai passé le plus de temps. Ce petit add-on s'appelle... Alors qu'est-ce que c'est WeakAura? C'est un logiciel qui a accès à absolument toutes les informations du jeu, qui vous permet d'aller récupérer et d'afficher exactement l'info quand vous voulez, et de la forme que vous voulez. Vous voulez voir si vous avez un buff spécifique? Bah vous l'affichez sous forme d'animation, de barres, de texte, d'icônes, de chiffres. Vous pouvez créer des petites animations, ne faire fonctionner certaines WeakAura qu'avec certaines classes, certains talents, ou dans certains endroits seulement. Vous pouvez littéralement tout faire, c'est un outil ultra puissant, et les possibilités, elles sont infinies. En travaillant sur cette UI et en cherchant à faire fonctionner pour chaque spé, j'ai dû m'intéresser à ce que faisait l'essence de chaque classe, l'essence de chaque gameplay. La façon dont j'ai fait fonctionner l'interface, c'est d'afficher les 4 sorts principaux de vos cycles. D'ailleurs, si vous trouvez des similitudes avec l'interface Birgui, c'est normal, c'est totalement inspiré de là, je m'en suis jamais caché. Je me suis basé d'ailleurs sur la même structure qu'il avait employée dans sa version 2, qui date déjà d'il y a plus de 2 ans. Depuis quelques semaines, il est d'ailleurs passé sur une version 3. Je vous laisserai aller voir par vous-même si ça vous intéresse un peu plus. Perso, je suis pas très fan de cette version 3, je préférais ce qu'il avait fait sur la version 2. Et vu qu'elle marchait pas du tout, en fait je l'ai récupéré et puis je l'ai fait à ma sauce. Et ça a pas mal embranché depuis que je travaille dessus sur quelque chose d'assez différent par rapport à ce qu'il avait proposé il y a 2 ans. Pour arriver à vous proposer cette interface aujourd'hui et qu'elle fonctionne peu importe la classe, il a fallu faire un travail de synthèse assez énorme, quelque chose comme plus d'une centaine d'heures. Heureusement, j'ai pu demander à certains copains de m'expliquer les arcanes de leur classe ou certaines spécialisations. J'ai dû me galérer un peu le cul, comme on dit, donc vous verrez que c'est sûrement pas parfait, mais bien sûr, on améliorera ça au fur et à mesure des versions, soyez-en sûrs. Le but, c'est de montrer les infos qu'on a toujours envie d'avoir sous les yeux. C'est presque comme si on avait recréé une sorte de mode facile pour l'aspect, comme un mini didacticiel en fait, de quoi commencer à jouer sans vous arracher les cheveux pendant des heures sur des guides ou des tutos. Bien sûr, ça vous rendra pas expert pour autant, mais si ça peut vous faciliter l'accès à des specs que vous n'osiez pas jouer depuis 15 ans, pourquoi pas, non? En tout cas, en faisant ce travail, j'ai eu très envie de me mettre à reroll et à tester d'autres specs sur mes persos déjà existants. C'est aussi l'occasion de minimiser les fautes de jeu en traquant les infos importantes et pouvoir réagir rapidement en conséquence. Si vous n'êtes pas très familier avec WeakAura et si vous n'y pigez rien du tout, ça tombe bien, je vais créer une vidéo dédiée à cet add-on. Ça sera certainement la prochaine d'ailleurs à voir le jour sur cette chaîne, pour vous apprendre à vous en servir d'une part, et d'autre part, ça vous permettra de comprendre comment fonctionne mon interface dans les détails et pourquoi pas la customiser et rajouter ou enlever des choses à votre convenance. Il y aura beaucoup à dire, donc clairement, vidéo dédiée là-dessus, pour pas surcharger davantage ici, qui commence déjà à faire pas mal d'infos. Voilà. Pour faire simple, néanmoins, WeakAura fonctionne de telle façon que vous pouvez afficher des textures, des icônes, des modèles 3D, des animations en fonction de déclencheurs que vous spécifiez vous-même. Vous pouvez mettre en route ces déclencheurs qu'à des moments bien précis, et modifier les conditions de leur affichage. Lorsque vous n'êtes pas à portée, par exemple, vos icônes de sort s'allument en couleur quand vous lancez un sort de feu, une petite animation de feu, hop, et quand vous avez des charges de sorts disponibles, hop, petites boulettes, des points de combo, hop, des petites boulettes, et puis vous l'aurez compris, c'est littéralement infini, toutes les possibilités qu'on peut faire. WeakAura, c'est aussi ça, qui va afficher toutes les barres de vie. Dans notre cas, le cercle de puissance au milieu de l'écran, tout ça c'est WeakAura. À chaque fois que vous ferez une action, vous aurez un petit feedback avec une animation liée au sort que vous lancez. Ça permet d'afficher les charges de sort, comme le trait de feu pour le mage, ou bien la puissance runique, les points de combo, les points de chi, voilà. Toujours dans cette idée que les infos sont centralisées autour de ce cercle. Comme ça, en un coup d'œil, vous avez tout qui gravite au même endroit. Votre perso, vos buffs, vos sorts, votre cible, vos procs, les zones au sol, etc. Juste au-dessus, à gauche, ici, vous aurez les gros cooldowns en général à lancer dès qu'ils sont dispo. Donc plutôt les cooldowns offensifs en général. Pour les défensifs, pas besoin de les montrer. Vous les claquez quand il faut et vous pourrez avoir l'état du cooldown en bas après.
le sponsor de la vidéo. Et non, c'est pas du tout Level Up. Parce que le sponsor de la vidéo aujourd'hui, bah c'est moi. Voilà. Allez, bye. Donc il est l'heure de passer à la sponsor de cette vidéo. Le sponsor, bah, c'est moi-même. Voilà, si vous voulez me soutenir dans l'élaboration de ces vidéos, dans mon projet d'interface aussi, dans mon travail sur Twitch, ou si tout simplement que ma gueule vous revient, eh bien j'ai mis en place une petite page Ko-fi qui fonctionne un peu comme un Patreon. Vous pouvez me payer un café, ou bien vous pouvez vous procurer certains éléments de mon interface dans un petit shop prévu à cet effet. Il y a aussi un système d'abonnement, et ça peut d'ailleurs peut-être vous intéresser si vous avez la flemme de faire votre interface par vous-même. En contrepartie de cet abonnement, du coup, vous disposerez de mon interface complète, avec le reshade, la vidéo est ici, les profils que j'utilise dans mes add-ons, comme LVI, Dynamicam, Details, etc., le Wikora complet, avec toutes les classes et toutes les spé, compatibles d'ailleurs peu importe la langue de votre jeu, et enfin un accès réservé aux abonnés Ko-fi, du coup, pour centraliser toutes vos remarques, vos feedbacks, vos suggestions pour les prochaines versions, et pour me demander de l'aide si jamais vous êtes dans la panade. Et puis bien entendu, ça vous donnera accès à toutes les modifications en avant-première que j'apporterai à cette HUI. Voilà, j'avoue beaucoup aimer ce petit principe-là. Vous voulez me soutenir dans ce genre de contenu, et moi derrière, bah je vous offre quelque chose en échange. Et pour tous ceux qui arrivent avec leur fouche, là je vous entends arriver là. Ouais, comment ça, il veut du pognon là de là, capitaliste, salaud, nul, c'est une honte monsieur, une honte. Personne ne vous oblige à quoi que ce soit les amis, rien ne vous engage, et si vous souhaitez prendre l'abonnement, vous pouvez vous désabonner instantanément d'ailleurs, ça va de soi. Puis je mets un point d'honneur à vous donner quand même ma méthode et ma démarche pour que vous puissiez le faire par vous-même. Et ça c'est gratos, voilà, les petites vidéos, tout ça c'est gratuit. Et puis de toute façon, allez récupérer si vous en trouvez d'autres ailleurs de gratuits, prenez-les, enfin faites-vous plaisir, faites comme vous voulez, voilà, c'est juste, c'est accessoire, je crois, je sais pas, ouais. Voilà, rangez-moi ces fourches, mesdames et messieurs, rangez-moi ces fourches, ça va, 2 minutes. Moi c'est mon boulot, je vis de ça en fait, je fais comment après? Les gars, faut que je mange aussi, et j'ai un loyer à payer et tout. Ah ouais, t'as pas pensé ça? Tu vas chez le boulanger, tu lui dis, ouais, c'est dégueulasse, il demande du pognon pour sa baguette. Bah ouais, mais ouais, mais c'est de la farine et de l'eau quand même, moi j'ai de l'eau chez moi, j'ai de la farine, voilà, je peux le faire moi-même. Vas-y, fais-le frérot, voilà, enfin, vous avez compris. Ça, c'est pas prévu dans le script, ça. Je rappelle aussi que tout ce taf représente plus d'une centaine d'heures de boulot, et que je compte bien d'ailleurs continuer à l'améliorer et à la mettre à jour. Donc, voyez ça comme une forme de soutien. Moi aussi, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo de WoW, là, hein, le petit jeu, là, hein. Non? T'as l'air bien, les petits bonhommes, ils courent et tout, avec les dragons, je sais pas quoi, là. Ah ouais, ça a l'air pas mal, hein. J'aimerais bien pouvoir le lancer pour jouer, en fait, pas pour bosser sur l'interface, tu vois ce que je veux dire. J'en ai marre, moi aussi, j'ai envie de jouer, moi aussi, là, les gars. Ça, c'est l'air vachement fun, le jeu, là, hein. Comment l'installer? Si d'aventure, voilà, vous souhaitez vous procurer mon pack d'interface, voici comment vous y prendre pour l'installer. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc premier point déjà, le plus important de tous, faites une sauvegarde de votre interface, mesdames et messieurs, je vous en supplie. C'est très simple à faire en plus. Vous copiez les dossiers WTF et les dossiers interface qui sont contenus dans votre répertoire de World of Warcraft Retail, vous copiez tout ça, vous le mettez dans un dossier que vous appelez comme vous voulez, backup par exemple, vous mettez ça dedans, vous le collez à cet endroit-là, vous vérifiez bien que tout est en ordre. N'hésitez pas d'ailleurs à le copier une deuxième fois sur un autre disque dur, comme ça vous aurez un backup supplémentaire si votre disque dur vient à planter un jour. Voilà, foutez vos screenshots aussi dedans tant qu'à faire, faites pas comme moi, hein, attendez pas de perdre 15 ans de souvenirs et de screenshots quand votre SSD plantera comme ça du jour au lendemain. Voilà. Pour le reste, je vais vous montrer rapidement si ça va trop vite, vous inquiétez pas, je vous fournis aussi un manuel d'installation détaillé étape par étape. Vous inquiétez pas, I got your back, bro. Donc une fois que vous avez fait votre backup, attention, faites bien votre backup, hein. Vous prenez le dossier interface de l'archive HUI, vous le collez à la place de votre dossier interface, vous remplacez tout. Ça, c'est pour tous les fichiers qui font fonctionner vos add-ons. Prenez maintenant le dossier saved variable de l'archive, et vous allez dans le dossier WTF/account/ votre nom de compte, vous rentrez dedans et vous le collez ici. Ça, c'est pour tous les profils et paramètres de vos add-ons. En lançant le jeu pour la première fois, vous serez accueilli par LVI. Donc vous créez les sevars, vous configurez le chat, vous passez jusqu'à la dernière étape, voilà, vous cliquez, clic, clic, clic. Une fois cette première étape terminée, vous appuyez sur échappe, vous allez dans le mode édition, vous cliquez sur disposition, puis sur importer. Vous copiez-collez la chaîne de texte qui vous sera fournie dans le manuel d'installation. Tapez maintenant /LVI dans le chat, vous allez cliquer sur amélioration et affaiblissement, puis vous allez décocher amélioration. Dans profil maintenant, vous allez sélectionner le profil HU. Ça sera pour la config de base en tant que DPS, mais si vous souhaitez l'adapter automatiquement en fonction des changements de votre spé, vous pouvez aussi cocher la case juste en dessous et définir un profil par spécialisation. Vous allez ensuite dans WinTools, Avancer, Profil, et vous copiez-collez le mur de texte fourni encore une fois dans le PDF.
vous acceptez et puis vous importez. Tapez maintenant /details options au pluriel, puis vous allez dans profil, puis encore une fois importer et coller le texte fourni avec le PDF. Vous importez, vous choisissez un nom, et vous pouvez aussi choisir d'activer ce profil pour tous vos persos par défaut, ça vous évitera de refaire la manip à chaque nouveau perso. Maintenant vous faites /Raven, on a bientôt fini, puis profil, copier depuis Aichu Archimonde. Voilà, pour tout le reste des add-ons, ça devrait fonctionner sans souci. Dynamic Cam, Big Wigs, Wikora, etc. Normalement, tout ça, ça marchera direct. Si vous souhaitez afficher vos barres d'action, je rappelle que vous pouvez le faire en cliquant sur LVI en bas à gauche, puis barre d'action. Et enfin, décocher la case au survol des barres 1, 5 et 6 pour les 3 barres d'action principales. Sinon, j'utilise aussi d'autres add-ons, bien sûr, mais je pense que ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Je vous l'ai dit en vrac, mais j'utilise Narcissus, Rare Scanner, Better Wardrobe, Extended Sets, Immersion, Reckless Abandon et Scrap. Voilà. On va finir par un petit tips bien pratique. Il y a un truc qui m'a beaucoup saoulé et je comprends pas que ça soit encore le cas en 2023. Si vous avez, comme moi, modifié votre chat, changé la couleur des canaux, etc. Si vous l'avez fait sur un personnage, dès lors que vous allez sur un autre personnage, vous avez forcément perdu toute cette configuration-là. Donc pour éviter ça, vous fermez votre jeu, vous allez dans le dossier WTF encore, puis dans Account, votre nom de compte, le serveur sur lequel vous avez votre main, puis le dossier avec le nom du personnage sur lequel vous avez configuré votre chat. Vous copiez le fichier chat-settings.txt et vous le collez dans chaque dossier de vos autres personnages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez une autre technique que celle-ci, parce que j'ai cherché et pour l'instant, j'ai pas mieux que ça. Voilà. On arrive au bout de cette vidéo, je suis vraiment super content de pouvoir vous la proposer aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que je travaille comme un gros forcené. Voilà, je crois que j'ai mérité un petit peu de vacances. On va pouvoir aller farmer les réputes, les métiers, le stuff pour aller en raid. Yes, j'espère de tout cœur que vous apprécierez. N'hésitez pas surtout à me faire des commentaires, qui soient négatifs ou positifs, c'est toujours super appréciable. Je les lis tous. J'essaie d'y répondre aussi un maximum. C'est super constructif. Et merci d'ailleurs de l'engouement que vous apportez à ces vidéos, qu'on essaie d'ailleurs de sortir une fois par semaine. N'hésitez pas à passer sur Twitch aussi, on fait de la musique les après-midi. Et le soir, on fait du jeu vidéo. Beaucoup de WoW en ce moment, bien évidemment, mais pas que d'habitude. Que n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi, hein. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et puis voilà, c'était Aishu, que la forge soit avec vous.